On va tout d'abord parler du plan de rénovation énergétique de l'habitat et ses dispositifs opérationnels, et puis de la stratégie régionale de rénovation énergétique des maisons individuelles, donc ici en Bourgogne. Et j'appelle donc 3 intervenants et intervenantes: Lucille Lévesque de la DREAL Bourgogne, Dominique Marie, qui est chef de projet du plan des bâtiments de demain au Conseil régional, et puis Amni Rouel, chargée de mission rénovation du parc privé. Son titre exact, Amni Rouel, est chargée de mission réhabilitation énergétique du bâti au Conseil régional de Bourgogne. Merci de bien vouloir prendre place pour débuter cette journée. Et ça va être à vous, Lucille Lévesque, d'entrer dans le vif du sujet. Avec la DREAL de Bourgogne, vous allez nous parler donc du plan de rénovation énergétique de l'habitat, avec une présentation qui nous rappelle. Alors c'est vrai que on parle du prêt PREH, peut-être qu'il est important de mieux le connaître. Oui, bonjour à tous, merci. Le thème de la journée d'aujourd'hui, dans les questions qui seront abordées dans la journée, c'est comment faire pour aller plus loin dans un contexte où la rénovation peine à se développer à un niveau souhaitable, alors qu'il existe des dispositifs qui sont mis en place par les pouvoirs publics. Je vous propose, dans le cadre de mon intervention, de regarder déjà les premiers résultats qu'on a obtenus au travers donc de ce plan de rénovation énergétique de l'habitat que je vais représenter en quelques mots, et de regarder la partie pleine du verre avant de s'attaquer à comment remplir cette deuxième partie. Alors, quelques éléments rapides de contexte au niveau national. Des objectifs ambitieux de rénovation énergétique issus de la loi du 3 août 2009, la loi Grenelle, et le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte, avec des objectifs de réduction de consommation d'énergie, de rénovation de 500 000 logements par an, et puis un volet lié à la croissance économique avec un objectif de créer des emplois dans le secteur du bâtiment, de l'ordre de 75 000 emplois, voilà, avec notamment pour le secteur du bâtiment, l'accélération de la rénovation, mais aussi le renforcement des performances des constructions. En parallèle à ça, il y a un plan d'investissement pour le logement qui a été lancé par le président de la République en 2013, qui a pour objectif de répondre aux besoins des Français en matière de logement, et puis de développer l'emploi dans le secteur immobilier. Et l'un des axes de ce plan, c'est d'accélérer la rénovation au travers de la mise en place d'un plan qui s'appelle le plan de rénovation énergétique de l'habitat, ou PREH, ou PRE, enfin, il y a plein de petits surnoms, qui a été lancé le 22 juillet 2013. Au niveau local, présenter rapidement quelques éléments de contexte, je pense qu'ils seront un petit peu repris tout à l'heure dans la présentation de la région. Quelques éléments à retenir sur les caractéristiques de l'habitat en Bourgogne. Un habitat constitué en très grande partie de résidences principales, et puis un habitat relativement ancien. Un tiers du parc des résidences principales est postérieure à 1975, c'est-à-dire les premières réglementations thermiques, et du coup deux bons tiers avant ça. Donc c'est une caractéristique particulière à la région bourguignonne qu'il faut bien avoir en tête. Voilà. Autre élément aussi qu'il faut avoir en tête, que j'ai pas indiqué là sur la diapo, on est sur un taux de renouvellement du parc et de nouvelles constructions assez faible. Donc on a bien un enjeu sur la rénovation du parc pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés. J'ajoute, et ça a déjà été abordé, et ce sera développé après, qu'il y avait des démarches existantes avant le lancement du prêt, des orientations définies dans le schéma régional climat, air, énergie, impliquant de rénover de l'ordre de 15 000 à 20 000 logements par an et 2 500 bâtiments tertiaires, et puis un plan bâtiment de demain, donc une démarche qui est portée par la région et qui fixe la réhabilitation comme un enjeu majeur. Alors, le plan de rénovation énergétique de l'habitat porte sur 3 volets d'action.
enclencher la décision de rénovation par l'accompagnement des particuliers, financer cette rénovation en apportant des aides et mobiliser les professionnels, excusez-moi pour la faute d'orthographe, pour garantir la qualité des rénovations. Alors, il y a une gouvernance nationale de ce plan, mais on le voit bien, il y a une très forte articulation entre ce plan et les démarches locales. Et naturellement, il y a une gouvernance partenariale qui s'est mise en place au niveau local entre l'État, l'ADEME, les départements et puis le conseil régional. Alors, venons-en au vif du sujet. Quelles actions ont été réalisées et quels résultats à ce jour? Sur le volet d'accompagnement des particuliers, un guichet unique a été mis en place au niveau national, un numéro de téléphone 0810 140 240, qui a pour objectif d'orienter les particuliers auprès d'un réseau d'accompagnement de proximité que l'on appelle les points rénovation infoservices, les PRIS, qui sont de deux types. Pour les publics éligibles aux lettres de l'ANA, donc 5 PRIS ANA en Bourgogne qui vont accompagner administrativement les particuliers, mais aussi les orienter vers un opérateur pour qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement technique et du montage de leur dossier. Pour les publics non éligibles aux lettres de l'ANA, un réseau aussi local en place de 5 PRIS Espace Info Énergie, EIE, en charge du conseil et de l'accompagnement technique. Aujourd'hui, les enquêtes qui ont été menées auprès des utilisateurs de ces services, que ce soit les PRIS ANA, les PRIS EIE, montrent que les utilisateurs ont été très satisfaits de ce service, de la qualité du conseil qui leur a été apporté et de l'accompagnement qu'ils ont pu bénéficier. Et ce qui ressort aussi, c'est que l'accompagnement a été l'un des leviers pour enclencher leur décision de rénovation. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Sur le financement de la rénovation, un focus sur quelques dispositifs de l'État qui ont été mis en place. Le premier est le programme Habiter mieux de l'ANA, qui a rencontré un succès important. On voit sur le graphique une vraie montée en puissance sur le nombre de logements subventionnés, de l'ordre de 1600 en 2014, pour à peu près 18,5 millions d'euros consacrés à Habiter mieux, correspondant à 33 millions de travaux éligibles. On note aussi des gains énergétiques grâce à ces subventions, en moyenne 37% pour les propriétaires occupants et 62% pour les propriétaires bailleurs. Autre dispositif mis en place, une prime à caractère exceptionnel et limitée dans le temps de 1 350 € pour les revenus intermédiaires. 400 000 primes ont été distribuées à la fin du premier trimestre 2014, correspondant environ à 5 millions d'euros de travaux induits. Cette prime, je l'ai dit, elle avait un caractère exceptionnel et limité. Elle a pris fin au 31 décembre de l'année dernière. Autres outils d'accompagnement et d'aide, l'éco-prêt à taux zéro et le crédit d'impôt développement durable et maintenant transition énergétique. Deux dispositifs qui ont été optimisés et dont les critères d'éligibilité ont été harmonisés. Autre point, dans le courant de l'année 2014, les aides distribuées dans le cadre de ces deux dispositifs sont devenues éco-conditionnelles, c'est-à-dire qu'il faut faire appel à un professionnel qualifié pour pouvoir bénéficier de ces aides. Ce qu'on constate depuis 2012, c'est la stabilité de la distribution de l'éco-prêt à taux zéro et que les prêts accordés concernent essentiellement des bouquets de 2 actions ou 3 actions et très peu d'actions sur la performance globale. Donc ça, c'est un élément qu'il faut qu'on retienne pour les débats de tout à l'heure. Sur le crédit d'impôt, 25 millions d'euros de crédit d'impôt en Bourgogne en 2013 pour environ 30 000 actions, correspondant à 109 millions de travaux éligibles. Sur la rénovation du parc social, un éco-prêt logement social rendu plus incitatif, un programme de rénovation et puis environ 63 millions d'euros de travaux générés. Ceci associé à d'autres aides, une TVA à 5,5 et à le dégrèvement de la taxe foncière sur la propriété bâtie pour les travaux d'économie d'énergie. Au total, ce qu'il faut retenir, c'est quand même 200 millions d'euros environ d'aides de travaux aidés par l'État, correspondant à 10 à 15 000 rénovations de logements. Donc des dispositifs qui sont incitatifs, qui ont du succès, qui fonctionnent, qui permettent
d'obtenir des gains énergétiques. En complément de ces dispositifs nationaux, je voulais signaler qu'il y avait aussi des dispositifs locaux qui étaient mis en place, et notamment le dispositif du Conseil départemental de la Saône-et-Loire, qui a été lauréat de l'appel à projet Initiative locale pour la rénovation, donc une initiative remarquable en région, qui traite à la fois d'un volet accompagnement financier pour les publics éligibles aux aides de l'ANA, mais pour les autres publics, et puis un volet d'action spécifique sur le repérage de la précarité énergétique et de la lutte contre l'habitat indigne, avec un dispositif d'accompagnement des publics les plus fragiles et puis d'expertise et de soutien technique. Sur la mobilisation des professionnels, là aussi c'est un temps qui sera débattu dans la journée. Un focus sur le développement de la mention reconnue garant de l'environnement. Il y a eu une forte mobilisation sur le déploiement de cette mention, avec de la sensibilisation par les fédérations, par tout un tas d'acteurs, le déploiement de modules de formation, et on constate aujourd'hui une réelle montée en puissance du nombre d'entreprises qualifiées. Et puis on a regardé ce qui se passait sur la Bourgogne par rapport aux autres régions. Il se trouve que le nombre d'entreprises RGE pour 100 000 habitants, sur ce critère-là, on est en tête. Alors ça ne veut pas tout dire, et la mention RGE, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Ça doit s'articuler dans un dispositif plus global. Le fait d'être en tête, entre guillemets, sur la France, c'est pas une fin en soi, et ça ne veut pas dire aussi que le territoire est couvert correctement par des professionnels. Ceci dit, on peut quand même retenir ce point positif. Alors, quelle suite pour la mise en œuvre du PREH en Bourgogne? Ah, ça marche plus. Alors, le plan d'action, quelques orientations sur le plan d'action que l'on déploie de façon partenariale pour cette année. Sur le volet accompagnement des particuliers, le renforcement du fonctionnement en réseau entre les différents points rénovation info-service, le développement d'un accompagnement pour tous les particuliers au travers de dispositifs de type plateforme de la rénovation. Je ne rentre pas dans le détail, je pense que ça fait partie des éléments qui feront débat et qui seront abordés plus tard. Sur le financement de la rénovation, développer l'offre de financement pour la rénovation en complémentarité des dispositifs existants et qui se poursuivent. Et sur la mobilisation des professionnels, un axe important de travail pour la poursuite de développement de la mention RGE, le développement d'une offre de formation complémentaire et la poursuite de la montée en compétence des acteurs en charge de l'accompagnement des particuliers, en particulier les opérateurs de l'ANA, et la définition de travaux types de façon à pouvoir massifier la rénovation en disposant de travaux standardisés. Alors, je vais conclure sur le bilan et les perspectives. Ce qu'on peut retenir à ce jour sur le plan de rénovation énergétique de l'habitat, c'est un bilan positif. Donc le verre n'est pas vide, le verre est en partie plein. C'est un plan qui répond à une préoccupation majeure actuelle. Je pense que ça, c'est incontestable. Des résultats concrets aujourd'hui sont obtenus, tant sur le nombre de logements rénovés que sur les gains énergétiques. Il y a eu une mobilisation de l'ensemble des partenaires de la profession. Voilà. Mais on n'est pas encore au bout du chemin. Des points de vigilance, à mon avis, à avoir en tête pour réussir. La nécessité de l'accompagnement technique, administratif, financier des particuliers. On voit que c'est un levier, c'est l'un des leviers qui va enclencher la décision de rénovation. Et une bonne compréhension aussi de ces leviers pour mobiliser et les particuliers. On a vu dans l'un des graphiques que les travaux de rénovation concernaient des bouquets de 2 et 3 travaux et pas des travaux sur la performance globale, donc ça doit nous interpeller. Et puis une bonne compréhension aussi des leviers pour mobiliser les professionnels sur la qualité des travaux. Donc pour conclure, bien sûr, un bilan positif, mais des efforts à poursuivre sur les différents volets d'action du prêt, en particulier l'incitation, l'accompagnement des particuliers et la mobilisation des professionnels. Je vous remercie. Pardon, merci Lucie Lévesque.